Encore davantage. Il le haït encore davantage. À cause de ses songes. À cause de ses songes. Et à cause de ses paroles. Et à cause de ses paroles. Il eut un autre songe. Il eut un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Et il le raconta à ses frères. Il dit. J'ai eu encore un songe. J'ai eu encore un songe. Et voici. Et voici. Le soleil. Le soleil. La lune. La lune. Et 11 étoiles. Et 11 étoiles. Prosternèrent devant moi. Prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père. Il le raconta à son père. Et à son frère. Et à ses frères. Son père le réprimanda. Son père le réprimanda. Et le dit. Et le dit. Que signifie ce songe? Que signifie ce songe? Que tu as eu. Que tu as eu. Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que la paix de l'Éternel Dieu soit sur nous. Amen. Quelqu'un dit à son voisin, il faut bien me regarder, parce que dans ma tête, tu ne vas pas me regarder. Il faut lui dire, c'est une proclamation, c'est une parole de puissance parce que cela va s'accomplir. Alléluia. Il y a une vérité qui est dans la Bible. Peut-être que tu as déjà entendu ce passage à plusieurs reprises. Peut-être que tu as déjà entendu cette parole. Des éminents prédicateurs sont passés par là, ils t'ont parlé. Mais ce matin, je vais te montrer autre chose que ce que tu as l'habitude d'entendre. Parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière chaque parole prononcée. Ça s'appelle la révélation de la parole. Quand tu as la révélation de la parole, bien aimé, tu ne comprends plus la Bible de la manière dont tout le monde comprend. Mais tu comprends ça autrement parce que tu commences à rentrer dans la pensée de Dieu. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, lorsque Dieu est en train de te réprimander, lorsque Dieu est en train de te menacer, réjouis-toi, parce que quelque part il y a un bonheur qui t'attend. Lorsque les choses deviennent difficiles dans ta vie, lorsque la situation devient compliquée, c'est parce qu'il y a quelque chose de beau qui est en train de se préparer pour toi. Tu peux acclamer si cela te fait à cœur. Parce que quand tu veux dire, ne sais pas quoi tu acclames, c'est Jésus qui t'acclame. Alléluia. La parole de Dieu est une puissance. Et comme c'est une puissance, il faut la prêcher avec puissance et vie pour que cette parole ait un impact sur la vie de quelqu'un. Amen. Il s'agit de la vision de Joseph. La Bible dit que Joseph est venu au monde dans la vieillesse de son papa. Donc son papa l'a aimé. À tel enseigne qu'il lui a confectionné une tunique de plusieurs couleurs. Ce qui a suscité la jalousie de ses frères. Alléluia. Mais il y a une chose que quelqu'un a oubliée. Parce que son papa a été béni. Alléluia. Son papa a été béni. Mais cette bénédiction devait être retransmise à quelqu'un quelque part. Alléluia. Et Dieu, il bénit dans l'amour. Quand tu prends le psaume 133, on dit quoi? Oh, qu'il est bon. Tout est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car cela est comme de l'huile versée sur la tête d'Aaron, qui descend dans sa barbe et qui tombe sur ses vêtements. Et lui, il ajoute, car c'est là que j'envoie la bénédiction en abondance. Là où il y a l'amour, il y a la bénédiction. Comme Jacob aimait son fils Joseph, Dieu a communiqué la bénédiction au travers de cet amour à son fils. Regardez, les grains étaient là. Et c'est lui que Dieu a choisi. Au travers de l'amour. Alléluia. Alors, Dieu, pour manifester cette bénédiction, va montrer à Joseph deux visions. Deux visions. La première vision, on était en train de couper des gerbes, et puis moi, ma gerbe là, c'est tenu debout pour vous là. Ça, c'est prosterné. Alléluia. Le dernier qui va devenir le premier.
Parce que ni le père, ni la mère, ni les frères, personne ne pouvait espérer que celui-là va les commander. Et personne ne l'acceptait d'ailleurs même. C'est cela qui a suscité la haine. Et cette haine-là va davantage activer l'amour de Dieu pour cet enfant-là. Alléluia. Alléluia. Il va avoir le deuxième songe. Cette fois-ci-là, ce ne sont pas vos gerbes. Parce que vos gerbes là, c'est petit. C'est le soleil, c'est la lune, c'est les étoiles. Alléluia. Alléluia. Parce que vous m'avez méprisé en bas ici là. Dieu dit, pour vous là c'est petit, je ne m'occupe même plus de ça. Je vais en haut là-bas. Je prends le soleil, je prends la lune, je prends les étoiles. Et puis ils vont se procéder devant lui. Vous connaissez ce cantique? Le soleil, la lune, les étoiles, les anges des cieux dressent. Que Dieu te bénisse et que sa paix soit avec toi. Et donc, Dieu va prendre les étoiles pour symboliser l'image de ce qu'il veut faire de Joseph. Frère, soeur, je suis en train de dire à quelqu'un. Peut-être que pour le moment, personne ne te considère où. Tu as choisi d'être chrétien céleste. La haine est sur ta vie. Tes parents même t'ont abandonné. Personne ne te calcule, personne ne te considère. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu ne fais rien. Alléluia. Alléluia. Tu ne fais rien, on ne te considère pas. Tu n'as pas l'argent, on fait réunion, on ne t'appelle pas. Tu es devenu la risée des gens. Parce que tu n'es pas marié. Dans la famille, là, on ne te considère pas. Parce que quand les gens parlent, oh, elle n'est pas mariée, on s'en fout d'elle. Il n'est pas marié, on s'en fout de lui. Il n'a pas l'argent. Il n'a rien. On te donne même des noms. Je prends l'image de Joseph. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, là, quand vous lisez la Bible en profondeur, ses frères-là se moquaient de lui en l'appelant le songeur. Oui, c'est comme ça. On l'appelait le songeur. Parce que lui, il songe. C'était une façon de se moquer de lui. Mais Dieu, pour te bénir. Attends, papa. Lorsque j'ai mis avocat dans la terre, il pourrit d'abord. Oui. C'est quand il a pourri qu'il y a un autre qui sort. Mais pour que Dieu te bénisse, pourquoi tu ne veux pas traverser des difficultés et tu veux véritablement arriver en même temps? Quand tu arrives en même temps, c'est raccourci et puis tu descends. Il va falloir qu'il y ait des ténèbres sur ta vie. De zéro à héros, tu n'as pas quelque chose aujourd'hui. Mais demain, tu seras un héros. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, personne ne te considère. Personne n'a d'égard pour toi. Même dans ta famille, on te regarde. On parle avec le revers de la main. Ce que tu ne dois pas oublier, c'est que Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Amen. La situation que tu dois comprendre, c'est qu'il va falloir que tu saisisses quelque chose. Et cette chose-là que tu vas saisir va consommer. À notre image, selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Va au 28. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et la subjettissez. Et la subjettissez. Et dominez. Et dominez. Sur les poissons de la mer. Sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal. Et sur tout animal. Qui se meut sur la terre. Qui se meut sur la terre. Est-ce que tu as compris? J'aimerais que tu n'as pas compris. Dieu t'a fait une promesse de bénédiction. Il t'a fait une promesse de domination. Il t'a fait une promesse d'assujettissement. Il t'a fait une promesse de patron. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait de toi un patron. Amen. C'est une promesse. C'est pour cela qu'il ne va pas t'abandonner. Parce que tu as été créé à son image selon sa ressemblance. Et la parole de Dieu dit, Dieu veille sur sa créature et comme la prunelle de ses yeux. Mon cher, si tu penses que toi tu n'as pas de valeur, moi j'ai valeur des. Alléluia. J'ai valeur des. Hey, je peux dire à ton voisin, moi là j'ai valeur devant Dieu. Si tu veux, il ne faut pas me considérer. Mais Dieu me considère. Il y a un cantique à l'église, c'est là. Si Jésus me connaît, cela me suffit. Alors, si Jésus me connaît, cela me suffit. Oh, il ne faut pas m'aimer. Femme, il ne faut pas m'aimer. Si Jésus m'aime, cela me
Ce qu'il a dit là, il va faire pour moi. Alléluia. Alors, voici que Joseph, on parle de le tuer, mais comme Dieu avait mis quelque chose à Joseph, qu'il allait faire éclater, pour faire éclater sa gloire, Dieu n'a pas permis qu'on tue Joseph. On l'a vendu. Mais quand il est arrivé là-bas, il y a quelqu'un, il a dit à quelqu'un, le diable, il a deux positions. Il a deux positions. Quand il est en face de toi, il est ton ennemi, il est ton adversaire. Quand il est derrière toi, il te pousse vers Dieu. Voilà pourquoi dans les difficultés, tu dois courir vers Dieu parce que le diable te pousse vers Dieu. C'est une question de position. Alléluia. Il te pousse vers Dieu, il te rend malade pour que tu t'approches de Dieu. Il te met dans les difficultés pour que tu t'approches de Dieu. Parce que bien aimé, il y a une situation dans laquelle tu vis. Tu regardes devant toi, il n'y a personne, derrière toi, il n'y a personne, à droite, il n'y a personne, à gauche, il n'y a personne. Dieu est en train de te parler, lève la tête. Lui, il est toujours présent. Il ne change pas de position. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que ta foi est encore chancelante. Mais moi, je sais en qui j'ai cru. Psaume 82, verset 6. Que dit la parole? Verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alors, j'ai pas de problème. Cependant, faut laisser cependant. Prochainement, parler de cependant. Il y a quel problème? Je n'ai pas marié aujourd'hui, mais il y a quelque chose que tu as dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc je me marie quelque part. Alléluia. J'ai ma femme quelque part. C'est pas ça. Il a dit, il n'y a pas de stérile dans ma maison. Si je n'ai pas d'enfant aujourd'hui, mon enfant m'attend. N'est-ce pas? Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une femme de 53 ans qui a fait le bébé. Ça étonne. Pourquoi? Parce qu'à 53 ans, la science dit qu'on ne fait plus enfant. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Oui. Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. De peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire. Et de magnificence. Tu as de la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Somme 8. Tu as tout mis sous ses pieds. Moi, je suis un patron, je suis patron de la terre. J'ai dit, quand je me déplace avec des milliers et des milliers d'anges. Mon ami, qui que tu sois, quel que soit ton pouvoir, moi j'arrive, toi tu quittes devant moi. Alléluia. Chrétien céleste que tu es, peut-être que tu ne te connais pas. Avec ça, tu t'amuses. Est-ce que vous savez que c'est le diable qui rend témoignage des chrétiens? C'est le diable qui rend témoignage des chrétiens. C'est le diable qui te dit que tu es enfant de Dieu. Parce que pour que le diable te parle, il commence à te rendre malade. Il commence à t'attaquer, il commence à t'oppresser. Il est en train de te dire, réveille-toi, ton papa Dieu est vivant. Mon ami, quand un enfant va dehors, et qu'on l'a chicoté, quand il vient à la maison, il appelle qui? Le diable est en train de jouer avec toi. Et toi, tu ne veux pas appeler ton papa pour moi. Alléluia. Alléluia. J'ai dit au chrétien, c'est vrai, il faut qu'on change notre façon de nous regarder, mais il faut qu'on change notre façon de nous voir. Alléluia.